Hello! Alors aujourd'hui, je reviens pour vous faire une petite, je sais pas, j'ai envie de parler d'une marque que j'utilise depuis peu, heu, une marque que tout le monde connaît, Typologie. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite review parce que j'en avais envie, voilà. Même si je suis pas payée pour ça, même si j'ai pas d'abonnés, je m'en fiche, je la fais en fait parce que j'ai envie de la faire en fait. That's it! So, alors j'ai testé le maquillage moi. Donc j'aurais pas mal de choses à dire, même si ce sera un peu court, je pense. Mais franchement, j'ai honnêtement, quand j'ai reçu les produits, déjà je les attendais, mais genre ils sont arrivés en 2 jours, genre j'ai pas compris, genre c'était grave rapide. Et du coup, bah, j'étais là, j'étais trop contente. Et ma commande, elle m'a coûté 229 €, un truc comme ça. 229 ou 239, 229 je pense. Et quand c'est arrivé, je m'attendais à avoir une commande à la hauteur de l'argent que j'ai dépensé, tu vois? Ah là 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 là. Quand je vois que mes produits, ils arrivent comme ça, genre en mode miniature, je me suis dit: «Mais on est où là? On est où là? On est au pays des rêves ou?» Mon fond de teint, il est archi petit. Moi, j'ai pas l'habitude de m'acheter du maquillage. Le maquillage que j'utilise depuis 2 ans, je crois, c'est du maquillage Avril. Parce que moi, j'aime trop le bio. Genre tout ce qui est bio, tout ce qui est, qui tend vers le naturel, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et donc je suis passée d'un fond de teint Avril qui n'est toujours pas fini. Enfin, je crois que ça fait 1 an que je l'utilise ou 2, je sais plus. Mais il est toujours pas fini parce que moi, je me maquille pas tous les jours de base. Hem Et surtout quand j'ai la peau, grasse, parce que moi j'ai une peau très mixte. Ma peau, elle peut être très, très sèche, après elle devient toute grasse, après elle est à la fois grasse, à la fois sèche, après elle est, normale, voilà, pendant un temps. En fait, moi j'ai une peau grave mixte. Il y a pas de mixte à grasse. Donc quand elle est grasse, bah, je mets pas de fond de teint. Genre, moi, c'est pas par rapport à mes imperfections que je mets du fond de teint, c'est vraiment par rapport à l'état de ma peau. Donc j'ai acheté 6 gloss, donc 6 huiles à lèvres. C'est des huiles à lèvres, ce ne sont pas des gloss. Et j'en porte une à présent, enfin, genre sur ma main en mode, swatch, elle avait l'air, beaucoup plus rose, tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Vas-y, je vais mettre un contour». Là, je vois que j'ai mis le contour, mais le contour, il fait rien du tout parce qu'en fait, c'est pas du tout rose. Genre, c'est transparent. En fait, ça a des reflets, des petits, tu vois? Mais le contour, il le fait bien, genre c'est joli, genre, tu vois? Mais voilà. Donc je me suis dit: «Vas-y, comme je suis une femme, vas-y, je vais parler un peu de maquillage vite fait, avant d'embrayer sur les sujets que je préfère, c'est-à-dire le cinéma et cetera et cetera». Je mettrai toutes mes chaînes en barre d'infos parce que c'est important, en fait, que vous sachiez ce que je fais, autre que parler de produits. Donc de base, je n'aime pas faire des vidéos, autres que des vidéos qui parlent de culture, hem, sur ma chaîne. Mais, je me suis rendu compte en fait que j'avais vraiment envie de faire la review de ce produit parce que, bah, pour moi, j'utilise des produits qui sont beaucoup plus naturels et bio que la normale, enfin que la normalité des gens. Donc, j'ai envie d'en parler de temps en temps, tu vois? En plus, là, ça fait trop longtemps que je me suis absentée et je vous assure, ça me manque, j'ai trop hâte de revenir, mais voilà, il me faut un téléphone et là, du coup, j'ai chippé le téléphone de ma daronne. Donc voilà. Donc actuellement, j'ai combien de produits? 9 produits. J'ai 9 produits. J'ai fait une connerie. J'ai acheté, une huile à lèvres en double, voilà. Donc la meuf qui s'est crue pour une riche, en fait, j'ai acheté l'huile à lèvres en double, mais vu que c'est ma plus belle huile à lèvres, en fait, c'est la meilleure de toutes et ben, je regrette pas. Je regrette pas les gars. Voilà. Donc oh my god. Donc là, en fait, ah oui, il me manque un produit, mais je vais aller le chercher. En fait, c'est mon sérum. Ah bah non, j'ai 10 produits du coup. C'est mon sérum cils, sourcils. Parce que vu que j'ai pas de sourcils, tu vois, je voulais un peu faire genre et tout. Mais en vrai, mes sourcils en mode naturel comme ça, ils sont beaux, hein. En vrai, moi, je trouve que le naturel,
les traits naturels avec lesquels on est né, ils nous embellissent, en fait. Et le maquillage, en fait, ça va être un bonus. C'est pas censé couvrir tes traits, c'est pas censé te faire ressembler à quelqu'un d'autre que toi-même. Donc, j'ai pris le sérum, cils sur cils pour voir un peu ce que ça donne et tout. Mais, ça fait longtemps que j'ai fait la paix avec le fait que j'ai des sourcils fins et clairs. Donc, voilà, et clairsemés aussi. Voilà, j'ai des trous dans mes sourcils. Mais, enfin, voilà quoi, je voulais quand même m'essayer parce que voilà, enfin, ça fait longtemps que ça me fait de l'œil cette marque. Surtout au niveau des maquillages, parce qu'au niveau de la peau, moi, je m'en fiche de ma peau. Genre, en gros, je mets pas beaucoup de choses. Genre, je mets juste, je me lave le visage et je mets une crème. En fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mettre des tonnes et des tonnes de choses sur ma peau. Surtout que j'ai une peau sensible. Moi, j'ai une peau hyper sensible. Je peux pas mettre n'importe quoi dessus. Donc voilà. Donc, j'ai pas le temps d'appliquer tout et n'importe quoi sur ma peau. Voilà, moi, je suis plus une meuf qui applique plein de trucs sur ses cheveux, tu vois. Et d'ailleurs, je vais faire une review dans pas longtemps sur les produits capillaires que... quel produit capillaire? Sur les produits capillaires que je vais m'acheter dans pas longtemps. Du coup, je vais faire une review de ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ah oui, oui, ah oui. Je vais faire une review aussi sur les produits pour la peau que je me suis acheté, mais genre pour le corps. J'ai décidé de m'investir beaucoup plus dans mes produits corporels que ce que je faisais avant. Et franchement, je suis pas déçue. Genre, je dois vous présenter une marque afro-descendante, africaine, qui est basée en France, en fait. Et il faut absolument que je vous en parle. Il faut que je vous en parle parce que vous avez besoin de le savoir, vous avez besoin d'en apprendre un peu plus sur ces produits. Donc voilà. Donc d'habitude, je ne parle pas des marques fondées par des personnes blanches, mais là, j'avais envie de faire une review Typologie, voilà, j'avais envie, voilà. Donc j'ai acheté aussi également le sérum mascara, donc ça c'est le mascara. Bon, c'est un mascara. Il y a pas une grande différence en fait quand je le mets, genre, j'ai juste l'impression d'avoir mis une huile sur mes sourcils, sur mes cils, pardon. Et bah, en fait, voilà quoi. En fait, j'ai l'impression que je dois même rajouter. D'habitude, genre, je fais tout pour enlever les paquets parce qu'il y a souvent beaucoup de paquets. Comme avec le mascara de chez Avril, il y a pas mal de, en fait, il y a pas mal de produits qui s'échappent de la brosse. Et du coup, j'essaie d'enlever le maximum parce que j'aime pas quand il y a des paquets sur mes cils. Mais là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir rien mis, tu vois, c'est bizarre. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de démangeaison. Moi, j'ai les yeux fragiles. Voilà, en fait, moi, je suis une fragile. Genre, je suis une meuf sensible. Voilà, c'est pas parce que je suis une femme noire, que je suis ronde et tout, que je suis solide. Non, 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 non. Ma peau, euh, mes yeux, tout est sensible chez moi, genre, tout est sensible. Donc, je peux pas mettre n'importe quel produit sur ma peau. Donc, si je vous suggère des produits, vous avez intérêt à les acheter parce que moi, il n'y a pas plus sensible que moi. Bon, peut-être les personnes qui ont des maladies sévères, mais en personnes qui sont en bonne santé, il y a pas plus sensible que moi. Voilà. Donc, mascara Typologie, j'apprécie, il y a de l'huile de ricin et des peptides dedans. Bon, j'ai pas encore vu la magie sur mes cils. Enfin, ça fait pas longtemps que j'utilise des produits parce que moi, j'utilise pas. En fait, j'utilise pas tout le temps du mascara. En fait, je me maquille pas tout le temps. Donc, je peux pas savoir. Genre, j'ai pas que ça à faire de me maquiller tous les jours, tu vois. Genre, il y a des moments, en fait, j'ai besoin d'être naturelle, d'avoir une peau nue. Parce que moi, déjà, j'ai souvent des démangeaisons au niveau du visage. Euh, Parce qu'en fait, genre, je le touche. Genre, je touche mon visage, je touche mes sourcils. En fait, du coup, je vais souvent me gratter, vu que je fais la bêtise de me toucher le visage. Mais, euh, mais du coup, voilà, genre, avoir tout le temps du maquillage sur moi, c'est pas possible. Parce que j'ai tout le temps envie de toucher ma peau, tu vois. Donc voilà, sérum mascara, à moitié validé parce que bah, du coup, ça fait pas de mal à mes yeux, mais en même temps, pas de grande différence. Je suis obligée d'en mettre des paquets. Donc voilà. Euh, non, attends, on va faire le fond de teint à la fin parce que c'est... Voilà. Ça, donc, alors, il y a toutes mes huiles à lèvres qui sont juste là.
On a l'huile rouge rubis. J'adore les prénoms. J'adore les noms des produits. Donc, rouge rubis qui a des teints rouges, comme on le voit, mais c'est très transparent. Genre en mode, j'adore quand c'est transparent. Genre, il y a une petite teinte, genre, tu vois, il y a un reflet, tu vois, mais c'est transparent, tu vois. Là, il y a un reflet rose, mais ça se voit pas parce que c'est transparent. Donc, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'aime. Ensuite, on a rose poudré. Alors, c'est ce que je porte actuellement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Je pensais que ça allait être rose. Genre, moi, j'aime pas quand un gloss ou une huile à lèvres est coloré, et, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est validé. C'est validé, les gars. C'est validé. Je ne compte pas faire de swatch, je sais plus comment on dit, swatch, mais sur mes lèvres. Je ne compte pas tester sur mes lèvres tous les trucs dans une vidéo parce que je n'ai pas que ça à faire. Et de deux, bah, ce serait du gaspillage. Voilà, je ne gaspille pas mes produits. Donc, ensuite, on a marron glacé. Elle est bien, mais elle est un peu trop teintée, à mon goût. Un tout petit peu trop teintée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça, elle est géniale. C'est Noire Cerise. Elle est géniale. Carrément, j'ai retenu le nom tellement j'ai kiffé. C'est la première que j'ai testée. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Vraiment, pour les peaux noires, c'est... Laisse tomber. En fait, elles sont toutes adaptées aux peaux noires. Mais je dirais que marron glacé, il faut mettre un contour avec. Celle-là, il faut mettre un contour avec parce qu'elle est trop teintée. Et moi, j'aurais trop voulu qu'il y ait des sous-tons, qu'elle ait des tons marrons, mais genre que ce soit beaucoup plus transparent que ça, tu vois. Parce que ça fait, justement, c'est encore plus teinté que la rose. Alors que je m'attendais à ce que ce soit l'inverse, tu vois. Donc, je mettrai toujours un contour avec marron glacé. Ensuite, la bonne poire, celle qu'on a achetée en doublon, c'est miel. C'est quoi? Transparent miel. Elle est trop belle. Je l'ai testée sur ma main. Elle est trop belle. Elle est grave transparente et tout. Genre, c'est comme si j'avais acheté un gloss transparent. Et ça, je kiffe. J'adore. Et elle est beaucoup plus brillante. Enfin, brillante. Il n'y a pas de paillettes dessus. Mais elle est beaucoup plus... tu vois, elle fait beaucoup plus glossy que les autres. Voilà. C'est ce mot que je cherchais. Un autre bémol de marron glacé. Un bémol parce que je ne suis plus une enfant. Je sais pas pourquoi ils ont mis des paillettes dedans. Genre, vraiment, pourquoi? Genre, je veux dire, je suis pas à une soirée ou bien je suis pas une petite fille pour mettre du gloss pailleté. Je sais pas, moi, j'aime pas ça, moi, tu vois. Mais ouais, c'est le bémol parce qu'ils le disent pas, en fait, dans la description que c'est pailleté, tu vois. Et moi, ça m'a saoulée. Genre, honnêtement, ça m'a saoulée. Marron glacé, je suis déçue, pour de vrai. Mais en somme, les gloss, en fait, ils sont trop bien parce que, genre, ils me cause pas de problème aux lèvres, il n'y a pas de trucs, d'espèces de filaments qui se forment, d'espèces de pelades qui se forment. Genre, ça fait vraiment... En fait, en plus, on sent même pas qu'on a une huile sur les lèvres. Genre, ça fait tellement gloss, mais il y a sans le côté collant et ça fait huile sans le côté qui part partout, qui coule et tout, tu vois. C'est une bonne huile. Oh là, j'ai fait bouger la caméra. Girl. Alors, donc, l'avant-dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est le gel fortifiant sourcils. Celui-là, j'utilise du coup, ça remplace en partie le crayon. Ça remplace en partie le crayon Avril, qui était super bien, by the way. Moi, je suis une meuf, je me maquille pas beaucoup, les sourcils. Donc, je vais juste combler là où il y a les trous, tout simplement. Et du coup... bah ça, en fait, ça vient... C'est comme si je mettais du gel à sourcils, mais genre... c'est comme s'il était un peu transparent, tu vois. Donc, c'est cool parce que ça va pas venir rajouter des paquets à mes sourcils. Comme moi, j'ai arrêté de me maquiller... Depuis longtemps, j'ai arrêté de me maquiller les sourcils de manière hardcore. Comme je le faisais quand j'avais 14-15 ans, là. Même 16 ans. Et un jour, un beau jour, là, j'ai arrêté de me maquiller les sourcils. Et j'ai réappris à apprécier mes sourcils. Parce que j'avais appris à détester mes sourcils. Donc voilà, ça m'aide à... Bah, en fait, vu que je ne l'utilise pas tout le temps, mais je vois jamais la différence entre mes vrais sourcils et ça. Tu vois, donc en fait, la seule différence, c'est que ça rajoute... en fait, ça rajoute du produit. En fait, c'est comme si tu avais mis un petit produit, mais genre, c'est vraiment léger. Limite,
En fait, moi, quand je me maquille, on ne voit pas que je suis maquillée. Parce qu'en fait, genre, ça va juste venir atténuer mes taches, vite fait. Tu vois? Atténuer la teinte foncée de mes taches. Mais franchement, moi, je me maquille pas de manière à couvrir mes imperfections, tu vois? Je me maquille de manière à juste vite fait embellir vite fait, le visage, mais je refuse d'avoir un autre visage quand je me maquille. C'est ce que je me suis promis, en fait. Parce que ça sert à rien, d'avoir une autre gueule. Moi, le contouring, j'ai jamais fait ça de ma vie, d'accord? Ce que je faisais, c'était me maquiller trop mes sourcils, mais j'ai arrêté parce que c'est de la merde. C'est de la grosse merde, ce truc-là. Donc voilà, j'ai décidé de prôner mon naturel depuis, depuis des années, hein, depuis plus de 5 ans. Même avant que les clean girls elles soient à la mode, j'ai prôné le naturel. En fait, j'ai prôné le naturel quand Alicia Keys, même avant Alicia Keys, mais je suis une ouf, avant qu'Alicia Keys, elle en parle. Ah mais moi en fait, et pourtant je me prenais des remarques, hein. On va en parler de ça sur Polynose, vous inquiétez pas. Mais voilà, sur une de mes chaînes, ma première chaîne d'ailleurs, parce que c'est très important d'en parler. Et c'est important de parler de naturel, et c'est important de parler de superficialité, parce que même là, j'ai acheté du maquillage, donc ça veut dire enfin, je suis dans la superficialité, mais il faut que je sois responsable dans ma superficialité. Il faut que je prône quand même mon naturel, tu vois. Genre, faut pas que je mette en arrière, que je mette à l'arrière mon naturel. Par contre, je suis aussi des meufs sur les réseaux qui se maquillent beaucoup, qui font des maquillages aussi hyper artistiques et tout. Genre, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et justement, mais c'est juste que ça m'influence pas. Ça me donne pas envie de changer de lifestyle, tu vois. Voilà. Donc, j'aime ma manière de vivre et si je dois changer des choses, ce sera avec moi-même et voilà. Mais en tout cas, le naturel, je peux plus jamais y renoncer. C'est trop bien le naturel, tu vois. Comme là, j'ai mes cheveux naturels et genre, si je remets des mèches, ce sera des mèches qui seront dénuées de toute substance cancérigène et substances qui peuvent irriter ma peau, tu vois. Donc voilà, c'est très important pour moi. Donc, le dernier produit que j'ai à vous montrer aujourd'hui, et pas des moindres, un produit qui m'a énormément déçue. Bon, on va commencer par les points positifs du fond de teint. Donc, c'est pas un fond de teint, c'est un sérum teinté. Et j'insiste sur ça. Si vous voulez un fond de teint couvrant, etc., ce sera pas ça. Ce sera pas ça. Et moi, c'est un truc que je kiffe, que j'ai kiffé sur le fond de teint. C'est qu'il ne cache pas mes imperfections. Et le problème est que j'ai dû en mettre des tonnes quand je l'ai testé. Parce que le truc, le bordel ne me... En fait, le bordel, on dirait que j'ai rien mis. En fait, mais en fait, je comprends que ce soit un sérum et tout. Je comprends que ce soit un fini naturel. Mais franchement, faut pas abuser non plus. Faut que j'ai quand même l'impression d'avoir mis un minimum de fond de teint. Le truc, bon, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est parfaitement ma teinte. C'est parfaitement ma teinte, genre. Et pourtant, Tapologie, je vais avoir tendance à dire typologie, je suis désolée. Mais qu'il y a un Y, en fait, je dis typologie sans faire exprès. Mais du coup, en fait, ils font pas du fond... Enfin, en fait, ils font du maquillage qui peut littéralement être des soins. En fait, c'est des soins. Littéralement, même quand je mets le fond de teint, j'ai l'impression que, en fait, c'est rentré dans ma peau, genre comme un vrai sérum, tu vois. Même quand je touche et tout, quand ça a séché, je touche, genre j'ai l'impression que ça part pas, en fait. Donc, c'est rentré dans ma peau, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que il se passe quand même pas mal d'heures avant que ça commence à me démanger. Parce que moi, en fait, quand j'ai mis un truc sur ma peau, il faut savoir, ça va toujours, à un moment donné, me démanger. Ce qui fait qu'un produit est un bon produit, c'est que le produit ne me démange pas instantanément, au bout de 5 minutes, etc. Sauf que le problème, c'est que, bah, l'autre problème, qui n'est pas pratique, c'est que c'est une pompe, tu vois. Mais quand, tu vois, là, ça fait. Mais quand j'ai utilisé le fond de teint, tu vois, des fois, ça fait, des fois, quand tu la pinces, ça sort. Mais quand j'ai utilisé le fond de teint pour de vrai, tu vois, ça n'est pas sorti. Genre, j'arrêtais pas de pomper le produit, ça ne sortait pas. En fait, c'est les pompes qui, genre un peu comme dans certains compléments alimentaires ou certains sérums où tu prends la pompe et tu mets sur ta main ou tu mets sur ton visage directement. Et bien là, en fait, ça n'a pas marché. Là, ça a marché, tu vois, ça coulait. Mais quand je vais vouloir utiliser pour de vrai et tout, ça ne va pas vouloir faire, tu vois. Donc moi, c'est un truc, ça me saoule. Genre, j'ai besoin que le produit soit pratique. Et du coup,
J'ai essayé une autre technique, tu vois. J'ai essayé de taper et tout, mais genre, en gros, enlever la pompe et tapoter le produit sur ma main. C'est long, les gars, c'est long pour que le produit s'achemine dans l'ouverture. C'est très long. Euh, T'as beau en mettre une tonne, on dirait que t'as pas mis quoi que ce soit sur ta peau et c'est trop bizarre. Genre. Franchement, si j'avais envie d'acheter un sérum, j'aurais acheté un de leurs sérums. Là, j'ai voulu acheter quand même le fond de teint, tu vois. Genre, même si c'est pas appelé fond de teint, même si c'est un sérum teinté, mais c'est censé être teinté. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir mis une crème sur ma peau? Ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, voilà, c'est tout. Si vous avez des imperfections qui vous déplaisent au point de vouloir les cacher, c'est pas avec ça que vous allez avoir. Moi, voilà, quand vous voyez ça comme ça a l'air trop clair, mais c'est grave ma teinte. C'est grave ma teinte, en fait. Moi, quand j'ai vu le truc, j'ai eu trop peur. J'ai eu grave, grave peur. Je me suis dit, attendez, il y a une différence avec ma peau, là. Vous voyez pas? Il y a une grosse différence. Quand j'ai mis le truc sur ma main, je me suis dit, ok, c'est ma teinte, mais ma main, elle est plus claire que mon visage. J'ai mis sur mon visage, j'ai dit, on dirait que j'ai rien mis. Eh ben, je vous confirme, même quand j'en mets des tonnes, j'ai rien mis, en fait. Je sais pas si c'est une stratégie pour qu'on en rachète plus, mais en tout cas, moi, je rachète pas ça, hein. Le seul truc que je pourrais racheter, c'est les huiles à lèvres. Et le sérum pour les... Pas le mascara. Le sérum pour les sourcils. Genre, c'est pas un sérum chinouf. L'autre sérum... Ah, je me mêle les pinceaux, d'accord. Le sérum sourcil-cils, il est bien parce qu'il ne me démange pas les yeux. Il ne me gratte pas les yeux. Donc, c'est cool. Mais je voulais dire, voilà, le gel fortifiant sourcil brun. En plus, lui aussi, c'est totalement ma teinte de sourcil. Parce que ma teinte de sourcil est un peu compliquée, genre à trouver. Mais c'est parfaitement ma teinte. J'avais pas parlé de la teinte, mais elle est parfaite. Et c'est brun. Moi, enfin, les gens qui ont les sourcils un peu comme moi, là, un peu de la même teinte, c'est brun. Votre teinte, c'est le brun. Euh, et euh, comment on dit ça? Par contre, ce que j'ai trouvé étrange, c'est pourquoi le gel fortifiant sourcil, il est grave plus petit que le mascara, genre. Je sais pas. Si quelqu'un a cette typologie, se dit qu'il peut m'expliquer, bah, expliquez-moi. Bon, bref, quand j'ai vu les produits, j'ai été déçue parce que je me suis dit, mais ils sont grave petits et tout. Mais j'ai l'impression que ça va quand même me durer assez longtemps, donc je suis un peu contente. J'ai quand même pas mal de marques de make-up à tester, mais je testerai probablement pas toutes à la chaîne, tu vois. De toute façon, j'attends toujours que ce soit presque fini pour acheter. Et ça peut prendre des années. Donc voilà, peut-être que cet été, je m'achèterai du maquillage Wooré. Parce qu'en fait, de base, je devais d'abord m'acheter du Wooré parce que c'était moins cher et parce qu'ils avaient aussi une poudre matifiante. Sauf que, au final, je me suis pris de passion pour typologie. Voilà, j'ai trahi Wooré. Mais cet été, je vais sûrement en acheter. Parce que voilà, je vais sûrement acheter les produits qui me plaisent. Il y a les gloss, il y a les... Voilà, je risque même d'acheter la majorité des gloss. Voilà, parce que j'ai un problème avec les gloss. J'ai envie d'acheter la poudre. J'ai envie d'acheter la bébé crème, tu vois. Donc le fond de teint. J'espère qu'il sera à ma teinte. Eux aussi, ils ont plusieurs teintes de Renault. Enfin, ils ont deux teintes, mais du coup, je pense que la teinte Wenge, elle va m'aller. L'avant-dernière teinte. En général, quand il y a des bébés crèmes et que c'est des teintes qui doivent s'adapter à ta peau, tu vois. Et ben en général, moi, je fais toujours l'avant-dernière teinte parce que la dernière, c'est vraiment pour les peaux très, très, très foncées, tu vois. Donc, l'avant-dernière, c'est celle qui est parfaite. Donc, j'espère que vous aurez, là, vous n'allez pas me décevoir et que la teinte, elle va bien s'adapter à ma peau. D'accord? Merci de m'avoir écouté. Donc, on se retrouve pour de nouvelles vidéos culturelles et des nouvelles reviews, en fait, parce que j'adore ça.